Et on passe désormais sur USD JPY, donc comme on pouvait l'espérer, et c'est exactement ce qui s'est passé. Eh bien, la Bank of Japan a agi et profite de cette fenêtre sur laquelle elle a été efficace pour continuer de mettre la pression sur USD JPY, donc de faire en sorte que le yen se renforce, puisque effectivement le yen était déprécié petit à petit dans ce long canal haussier que nous voyons et sur lequel désormais nous sommes sortis techniquement. Donc on a une pression haussière sur JPY qui, sur la paire USD JPY, fait que nous avons une baisse. Donc on est sur un USD JPY qui a bien baissé et qui a buté sur les 152 qui était la zone d'inversion de pivot pour ceux qui nous suivent régulièrement sur TV Finance, dont nous parlions il y a quelques mois, et désormais on est en train de retourner vers cette zone des 152 qui est de nouveau la zone intéressante à, entre guillemets, à vérifier, à travailler, à surveiller, parce que 152, vous voyez, ça fait office de plancher, donc véritablement de plancher véritable pour la paire USD JPY. Donc en résistance sur JPY, sur la paire inversée évidemment, mais là pour le coup on est sur une zone support. Donc 152 en zone support, que l'on a déjà touché une première fois la semaine dernière, et sur laquelle on devrait effectivement potentiellement revenir, parce que la pression baissière continue. La Bank of Japan ne va pas laisser tomber, alors que le trend, la dynamique, le momentum va en sa faveur. Malgré tout, évidemment, le USD JPY a été bien survendu, donc on commence à saturer un petit peu, et cette zone support risque d'être travaillée, de continuer à être travaillée. Si jamais la Bank of Japan réussit son pari, eh bien c'est 152 qui sont cassés à la baisse, et là pour le coup on continuerait évidemment une pression baissière et une tendance baissière sur un petit canal baissier, voilà, qui commence à véritablement se dessiner sur les cours. Mais ça sera à surveiller, il y aura des opportunités, parce que si la Bank of Japan, comme on l'a dit, a un succès, eh bien ça va dans le sens de la baisse. Par contre, si le marché va à son encontre, et si on a effectivement USD qui se renforce, mais on l'a bien vu que c'est pas du tout le cas avec ce que risque d'annoncer, ou en tout cas d'entrevoir cette fenêtre de potentielle baisse des taux en septembre sur l'USD, eh bien on devrait avoir le support qui continue de travailler. Donc on s'attend pas à une hausse, on s'attend au mieux à une sorte d'arrêt, de pause en quelque part sur la baisse, mais les probabilités, très franchement, c'est à mon avis ce à quoi il va falloir s'employer. Eh bien, c'est très certainement un signal de cassure de ces 152 qui annoncera la continuité de la baisse, et qui, là pour le coup, sont le scénario le plus probable.